Music. Très content de te retrouver. Merci. Après tout le temps et tout le travail que nous avons fait. Dante. Je te présente Françoise. Bonne arrivée. Merci. C'est l'épouse du président du Rotary. Merci. Pascal Dupont, Bienvenue au Cameroun. président du Rotary de France. Oh là là. Et donc, c'est les gens qui financent notre projet Ouais. et qui le portent là-bas. Ah, soyez les bienvenus. Donc, ils sont invités pour l'inauguration. Et je leur ai dit, impossible d'aller inaugurer sans venir voir les gens à qui on va remettre le projet. Parce qu'on travaille en fait pour la mairie. Donc, un peu tout quoi, c'est comment les autres, si ça me paraît normal. Et pour une technique, ils sont notre prolongement technique. Nous, on est là pour suivre ce que vous nous dites. Parce que c'est complètement, pour moi, c'est administratif. Si quelqu'un parle, si quelqu'un ne parle pas, si quelqu'un est à côté de quelqu'un... Oui, l'objectif de la rencontre, c'est pour la réception des ouvrages du projet Obafou, financé par Rotary Club, Aqua Assistance, Codegba. Donc demain on devra, nos partenaires sont venus, n'est-ce pas, pour vérifier le fonctionnement du projet et sa fonctionnalité. Et ce même projet sera présenté à l'UMU, au responsable de l'UMU. Voilà donc l'objet de la rencontre. Effectivement, les ouvrages sont déjà fonctionnels. Il est question maintenant pour nos partenaires qui sont à l'étranger de s'assurer que ce qu'ils voient dans les images coïncide avec la réalité. Voilà, l'objectif était en fait de rencontrer les personnes, les acteurs locaux, à savoir l'association Tokem, le Codegba France, représenté par moi-même, la mairie et les assistants du maire, les collaborateurs du maire, la régie de l'eau et le Rotary. Donc toutes ces personnes-là sont arrivées, et puis le président du maison qui est arrivé également. Toutes ces personnes-là sont arrivées, donc tu vois qu'il y a des acteurs étrangers qui sont joints aux acteurs locaux pour qu'on fasse une réunion de présentation du projet à la mairie et surtout que les partenaires puissent rencontrer les autres acteurs. Donc c'est ça un peu l'objectif. On a fait cette rencontre-là, on a fait le point du projet jusqu'à aujourd'hui, sachant que bon, la première étape est terminée. L'eau coule déjà, sauf que là on a fermé le robinet pour éviter un peu le gâchis. L'eau coule déjà et ça c'est le premier point d'eau ici. Et le local technique est juste là derrière nous. Et là on a un ZAP de Balevin. Ce qui fait que c'est encore un point de plus dans la relation des Balevins et des Bafous. Et ça tombe sous le sens, on est en contact. On va suivre la route dans l'autre sens, tout droit. On va aller à Fombette, on va continuer sur 10 km et il y aura 9 autres points d'eau parce qu'il y en a 10 par 10 km, 1 par kilomètre. Et on va visiter tous ces points d'eau aujourd'hui? Oui, parce qu'il est important que le président de France du Rotary voit en fait, voit où sont les investissements et comment est-ce que le travail a été effectué. Attention. Une fois qu'on fait le traitement, on injecte maintenant dans le réservoir. On fait aussi un prélèvement, on analyse, savoir s'il faut régler. Est-ce qu'il y a une contamination en cours d'eau? Voilà, c'est à ça que je pensais. Oui. Les analyses, vous les faites Il y a un laboratoire agréé à Bafoussam. tous les combien de temps? En principe, ça doit être tous les 6 mois. Tous les 6 mois? Parce que la dernière, elle date de quand? La dernière date de 2 ans, donc on a fait le forage. Oui, mais c'est quand on avait fait le forage, donc il n'était pas en Mais exploitation. la prochaine c'est bientôt? Déjà fait. Pas encore. Vous avez déjà fait le prélèvement? On n'a pas encore. Carole nous avait dit dans 2 semaines. Le laboratoire a des problèmes. Ah oui? Oui, depuis on n'a pas eu de réunion, c'est pas encore fait. Ah oui. Bon. Vous pouvez parler. Vous pouvez dire. On va parler. Bravo. Donc, bravo. Le rêve devenu réalité. Shutterstock Music.
Alors, est-ce que vous avez des informations sur la pression que vous ne devez pas dépasser? On connaît la formation, on a des précisions par ça. La pression que les yeux peuvent supporter. Par exemple, il a ça, on va casser le système. N'oubliez pas les tuyaux qu'on a, voilà, c'est ça. Oui. C'est ça, taille. Non, ça, c'est pas ça. Oui. Là, c'est la son plus grande. C'est le son les 90. Je suis déjà cardiologique en fait. Je pense privé. Parce que c'est les 8 peuvent t'aider dans les... On peut ouvrir la bonne fontaine là. On peut ouvrir là. L'autre depuis. Shutterstock Music. Ça rentre là-dedans. Et il y a une caisse de refoulement là-bas. Et elle est repliée avant oui, notre tu peux la boire, hein? Elle est potable. C'est ici. Parce que comme ça, 10 points d'eau dans le village pour commencer. Voilà. Parce que nous ne sommes plus chargés des heures d'ouverture de paix. Si on met le robinet, chacun viendra ouvrir. C'est le spray maintenant. Je crois que là où nous y étions déjà le 20 mars, non le 9 mars 2020 pour le forage. Aujourd'hui l'eau coule. Donc le sentiment que vous voulez savoir, ce ne peut qu'être un sentiment de fierté, un sentiment de joie, parce que à un moment c'était un rêve. On a vu à Dambafou plusieurs forages qui ont échoué avant, mais ça coule. Et ça a commencé à couler, ça va couler partout dans Bafou. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment de travail accompli. Demain, ça sera l'inauguration pour cette première phase. Et tout à l'heure à la mairie, vous avez entendu que la deuxième phase, la troisième phase sont déjà presque bouclées. J'ai bouclé, donc les deux phases vont se démarrer au même moment. Donc ce n'est plus des projets, mais la réalisation est déjà là. Tu t'as dit que c'est un éternel cycle. Ça retourne à la nappe. À la nappe. Dès que ça coule là, ça s'infiltre, ça rentre. Ça s'infiltre à quel niveau? Il y a une fosse là. Quelque part ici. Oui, là. On a mis les pieds à l'intérieur, on appelle ça des massifs filtrants qui filtrent cette eau-là s'il y a des particules et ça rejoint la nappe. Qui garantit la quantité. Le problème de quantité est géré par le fait qu'avec Aqua Assistance, on a mis des années pour faire des analyses et les analyses, on ne les faisait qu'en saison sèche. Donc quand on dit, le forage qu'on dit qu'il a échoué, en fait il fonctionne, sauf qu'il ne fonctionne pas en saison sèche. Il avait combien? Il n'atteint même pas 1 mètre cube. Ben oui. Et on était en saison sèche. Ça veut dire que si tu viens en saison de pluie, peut-être qu'il fonctionnerait autrement, mais ça ne nous suffisait pas. Et c'est là que on avait appris qu'en fait, après quelques mois, il n'y a plus d'eau. Parce qu'on a fait en saison de pluie. Là, il y a l'eau. Et une fois que la saison sèche arrive, il y a plus d'eau. Et on dit, oh, ça fait partie des choses que j'en parle maintenant. L'ouverture, je sais que pour l'instant, ce n'est pas fixé, mais dans ce que vous faites ensuite, je crois que c'est 9h, 17h ou un truc comme ça. En fait, on ouvre le matin, de 6h à 10h. Oui. Après, 16h. On n'a que des voitures basses. 16h peut-être, 18h ou 20h à l'heure. Il faudra voir suivant la demande des gens. Oui, c'est bon la demande même. C'est les C'est les fontainiers qui gèrent.
Et ailleurs, même pour les plaques dont on parle, on met une plaque là où il y a le contact du fontinier, les herbes d'ouverture. Oui, vraiment. C'est parfait. C'est meilleur. À tout à l'heure. On estime à 5 000. Et si tu fais empirique, ça veut dire que, comme on a dit, c'est à peu près 500 personnes par jour. Mais c'est empirique, tu ne peux pas savoir exactement. À la louche, c'est à peu près 500 personnes par jour. Et chaque population est au plus à 500 mètres d'une voie. C'est ainsi qu'on l'avait calculé. Oui. C'est pas trop loin. Oui, 500 mètres. Pas quand même pas 1 kilomètre. Aujourd'hui, il faut qu'ils aillent où pour chercher l'eau? Ils vont, il y a des maris, il y a des rivières en bas. Il faut qu'ils aillent en bas à la rivière et qu'ils remontent l'eau. Oui. Pour ceux qui habitent ici, ah oui, donc c'est très compliqué. Et l'eau qu'ils remontent, c'est l'eau qu'on a vue hier quand on traversait là, avec des produits chimiques, des vaches, des machins. Là, même celle-ci, nous on est en train de faire la fine bouche, on fait les analyses comme c'est demandé, exigé. Mais en fait, si tu donnes ça aux gens, pour eux, c'est noir des nouvelles armes ménagères. Non, mais parce que la qualité qu'ils ont aujourd'hui, c'est pas la moitié. Non, c'est l'eau de la rivière. C'est l'eau de la rivière. Avec les produits chimiques, avec les vaches, les machins, tout est dedans. D'où le fait des pourcentages de morts liés aux maladies hydriques qu'on a ici dans les hôpitaux. On visitera les hôpitaux. L'eau, c'est pire dans la vallée. On passe par la En fait, c'est comme nous étions en train de faire, on a visité là l'ouvrage de captage, c'est-à-dire le forage qui a une profondeur de 90 mètres. Et on a visité aussi le local technique avec les équipements de gestion où on peut voir un compteur volumétrique, un ballon anti-bélier, le traitement chimique avec à l'aide d'un dosatron. Et là, on a visité une bonne fontaine pour voir effectivement comment l'eau coule et comment elle sera gérée et comment on fait l'assainissement. On a fait aussi l'assainissement de cette eau, c'est-à-dire les eaux usées. Les restes d'eau qui vont rester quand on va puiser vont dans un puits d'infiltration. C'est puits d'infiltration qui permet de réalimenter la nappe où on prélève l'eau pour alimenter le fourrage. Et là, j'ai entendu parler que nous allons au château. De quel château s'agit-il? Bon, là, il s'agit d'un réservoir de stockage parce que l'eau qui est ici, on envoie ça dans un réservoir de stockage. Ce réservoir est à hauteur de 70 mètres cubes, c'est-à-dire 7000 litres d'eau. Et c'est à partir de ce réservoir qu'on va commencer à distribuer l'eau aux populations. Et il y a des bonnes fontaines après un traitement ici. Shutterstock Music. Oui, c'est un système de gonflement de distribution. Ça veut dire quoi? C'est une seule administration, n'est-ce pas, qui est chargée d'amener l'eau au réservoir et de la distribuer. Donc ce sont les vannes de distribution? Oui, l'eau qui arrive dans le réseau principal n'arrive pas ici. Donc ça va jusqu'au forage. Ouais. Le forage pompe l'eau par ici. Là, c'est là. Les deux, là. Qui entrent dans les deux cuves. Ça remplit les deux cuves. Ça remplit les deux cuves. Ça arrive ici, oui, ça arrive ici. Bon, là, c'est un clapet, on appelle ça un clapet anti-auto, qui permet de bloquer l'eau à l'arrivée. On la recharge. Donc, une fois que l'eau arrive, le clapet anti-auto joue son rôle et l'eau remplit les deux cuves. Chacune des cuves, c'est 35 mètres cubes. 35 mètres cubes, donc là il y a 70 mètres cubes. 70 mètres cubes. Et par jour, ils ont besoin de combien? Bon, ici, la demande est évaluée à Nord Sud, puisqu'on n'avait pas encore travaillé ici. La demande était autour de 2,5. Avec l'exploitation qu'on va lancer ici, on aura des données, on va. Donc ils ont assez, quoi. Ouais. Ah bah oui, je pense.
bah, c'est ça. Et comme on appelle un réservoir, son rôle c'est de stocker l'eau. C'est-à-dire en cas de coupure d'électricité, on stocke l'eau là et on peut distribuer ça aux populations. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas connaître des déficits en eau. Donc la distribution peut se faire même s'il n'y a pas d'électricité. Et là, comme je disais, on a 70 mètres cubes, non 70 000 litres. Et pour que ça finisse, il faudrait que la population en consomme vraiment, je ne sais pas quoi, il faudrait que les besoins journaliers soient énormes. Et comme vous voyez là, il y a toute une chambre de vannes là, c'est où on fait tous les réglages, il y a l'alimentation. On peut fermer ces vannes quand on veut, il y a la vidange, quand on veut laver le réservoir. On ferme certaines vannes et on ouvre d'autres pour pouvoir laver ces réservoirs là. Voilà effectivement à quoi joue ces réservoirs.